maintenant, l'actualité de l'Amérique latine. Ce lundi 18 août 2025, Rodrigo Paz Pereira, sénateur centriste, est arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle bolivienne avec 32,18% des voix. Il a été suivi de l'ancien président Jorge Tito Quiroga, qui a obtenu 26,94%. Un second tour est prévu. Le mardi 19 août 2025, le président vénézuélien Nicolás Maduro a annoncé la mobilisation de 4,5 millions de miliciens dans tout le pays en réponse à des menaces attribuées aux États-Unis. Le mercredi 20 août 2025, les pays membres de l'ALBA-TCP ont condamné le déploiement des forces militaires américaines en mer des Caraïbes, qualifiées d'illégales. Ils ont exprimé leur soutien au président Nicolás Maduro et appuyé l'appel du président colombien Gustavo Petro à une réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de la CELAC. Le jeudi 21 août 2025, en Bolivie, Rodrigo Paz Pereira et Jorge Tito Quiroga se sont qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle, marquant un recul du mouvement socialiste au pouvoir depuis près de 20 ans. Le même jour, en Colombie, un attentat à la voiture piégée à Cali et une attaque par drone contre un hélicoptère en Antioquia ont causé au moins 17 morts, dont 12 policiers. Le président Gustavo Petro a d'abord attribué ces attaques au clan du Golfe, puis évoqué la possible responsabilité de dissidents des FARC. Le vendredi 22 août 2025, à Bogota, les dirigeants des pays amazoniens et des représentants autochtones se sont réunis pour adopter la déclaration de Bogota, un plan commun visant à protéger la forêt amazonienne. Le même jour, un séisme de magnitude 7,5 a frappé le passage de Drake entre l'Amérique du Sud et l'Antarctique. Le Pacific Tsunami Warning Center a indiqué qu'il n'existait aucun risque de tsunami. Enfin, le même jour, un rapport interne de la Commission européenne a signalé que 52 943 Vénézuéliens avaient déposé une demande d'asile dans l'Union européenne jusqu'au 27 juillet 2025, marquant une migration importante vers l'Europe. Concernant l'économie, le lundi 18 août 2025, le Fonds monétaire international a révisé à la baisse ses prévisions de croissance pour l'Amérique latine et les Caraïbes à 2,0% pour 2025, contre 2,5% auparavant. Le Mexique est prévu en contraction de 0,3%, le Brésil à 2,0%, tandis que l'Argentine devrait atteindre 5,5%. Le mardi 19 août 2025, la Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes a confirmé une croissance régionale attendue à 2,2% pour 2025. L'Argentine est projetée en tête avec 5,0%, suivie par le Panama à 4,2% et le Paraguay à 4,0%, tandis que Cuba est prévu en contraction de 1,5%.